on est tous d'accord. La création d'emplois, on est tous d'accord. La création de richesse, on est tous d'accord. Moi, je suis le premier, là, je suis un libéral. Je suis un libéral. Je suis un libéral. Moi, je suis pour le libéralisme absolu. أنا ما نستعرف حتى socialisme, ما نستعرف aucune économie de planification. Moi, je suis pour le libéralisme absolu. ولكن le libéralisme ne signifie pas le colonialisme, ne signifie pas l'impérialisme. Le libéralisme, l'État est un régulateur. Tout ce qui se trouve sur le territoire national doit rester sur le contrôle de l'État algérien. Que les Chinois veulent exploiter ce port, ok, mais c'est à l'État algérien de faire un appel d'offres et de contrôler la société, de sélectionner la société chinoise qui veut l'exploiter et de contrôler les activités de cette société chinoise. Ce n'est pas à la Chine de choisir elle-même la société qui doit gérer le port qui se trouve sur le territoire algérien. Même dans les pays les plus libéraux, ça n'existe pas. واللي داروا هذا كما قلت لكم واللي داروا هذو لي كونطرا وهذو لي زاكور مع لا شين راحوا راهم دوكا في كما يقول لك اليوم راهم في مصيبه راهم في 60 داهيه كما يقولوا في مصر وروحوا شوفوا بك لو كا encore une fois du Sri Lanka et du Monténégro au risque de me répéter mais في الاعاده افاده هذه الاولى دو كاين ان بروبليم دو سورفاكتوراسيون كبير في البور هذا 3,5 milliards de dollars mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un port aussi grand puisse coûter, aussi grand soit-il, puisse coûter autant d'argent. L'Ouna qui choufou tous les ports qui ont été réalisés. Nous choufou le Maroc, Tangimed. Tangimed, en ce moment, il fait partie des 20 plus grands ports du monde. C'est pratiquement l'un des plus importants ports de la Méditerranée. Donc Tangimed 1 et Tangimed 2. Tangimed Yajma'a, il a commencé en 2009 pratiquement. Regarde, entre Ouderou le Tangimed 2, les réellement tout le projet, 2003 et 2017, il n'a pas dépassé les 3 milliards de dollars. Ou d'ailleurs, pratiquement deux ports, Tangimed 1 et Tangimed 2. Le premier projet, Tangimed 1, il a coûté plus exactement 1 milliard de dollars. Et le deuxième projet, qui était le projet 1 milliard d'euros plutôt, on va calculer en euros. Et le deuxième projet, qui est le projet de Tangimed 2, c'était 1,3 milliard d'euros. Donc, le Maroc a dépensé 2,3 milliards d'euros. Il prévoit de continuer de terminer les dépenses d'euros jusqu'en 2025 en complétant la facture avec 3 milliards de dollars, l'équivalent de 3,8 ou la 3,7 milliards d'euros pour terminer tout ce qui était prévu depuis 2003 dans le cadre de Tangimed. Des travaux d'extension, des nouveaux terminaux, des zones offshore, des zones de logistique, Tangimed Tech, ils ont voulu même faire une zone pour les startups, etc. Et c'est un projet hyper ambitieux. Tangimed 1, Yajma'a, il est déjà rentable. C'est ce que vous devez savoir. J'ai été à Tanger, où j'ai vu le Tanger. Enfin, Tangimed, c'est un complexe de 3 ports. Voilà, qui est le port passager, qui est le port routier, ou qui est le port Tangimed 2, qui est le port spécialement pour les conteneurs, les marchandises, et tout ce qui est activité économique. 2004, ou classe 2004, 2007, 2016. Voilà, 2004, 2007, 2016. Il y a eu 3 étapes dans la construction de ce complexe. Mais Tangimed, il est déjà rentable. Tangimed, il ramène de l'argent au Maroc. Le Maroc a gagné beaucoup d'argent avec ça. Avec Tangimed, pratiquement, il y a l'objectif de créer jusqu'à 40 000 emplois. Tangimed est une réussite à la Kouli. Alors, toute la presse internationale parle de Tangimed et de la réussite de Tangimed. J'ai été à Tangimed et on a vu comment il a donné du boom économique au Maroc. Le Maroc. Tous les autres, parce que on va pas parler que du Maroc, parce que parler du Maroc uniquement, ça blesse la sensibilité ou la susceptibilité de certains Algériens. Je vous les 4 ou les 5 derniers grands projets en ce moment dans le monde, mais cache un port qui a été réalisé à 3 milliards de dollars. Nous regardons par exemple l'un des derniers projets, le Nigeria. Le Nigeria va lancer en 2018 les travaux de construction d'un grand port qui sera considéré parmi les plus grands ports en Afrique, pratiquement le deuxième morceau de Tangimed. Il sera ça s'appelle le nouveau port de Liki. Le nouveau port de Liki va coûter 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars. L'extension du port d'Abidjan en Côte d'Ivoire.
qui a été décidée en 2020. Le 4 à partir du mois d'octobre 2020. Elle va coûter aussi l'équivalent d'1 milliard de dollars. Et à Abidjan, ils veulent construire un énorme port. Fait Dakar, DP World, les Émiratis de DP World vont décider d'agrandir, de construire un nouveau port à côté de Dakar. Il sera d'ailleurs construit à une cinquantaine de kilomètres de Dakar. Il va coûter exactement 1 milliard de dollars. Un énorme port fait Dakar. Toujours fait 2020. Les Chinois vont construire un énorme port à 60 km de Lima, Pérou. Il y a le port de Shanghai. Le port de Shanghai au Pérou, en Amérique latine, ça a commencé en 2018 et c'est une entreprise chinoise qui le réalise. Il y a la Costco, c'est le Costco Group. Ils vont investir les Chinois 2 milliards de dollars. شوفوا شفنا كاع من طنجيمات من نيجيريا من السنغال من البيرو من الكوت ديفوار il n'y a aucun projet qui coûte d'un grand port qui coûte 3 milliards de dollars ou 3 milliards et demi de dollars. Tous les grands ports qui ont été programmés entre 2018 et 2020, et c'est des ports ambitieux dans des projets, dans des pays qui sont plus dynamiques économiquement que nous, qui ont des économies plus diversifiées que la nôtre. C'est entre 1 milliard de dollars et 2 milliards de dollars. Un port à 3,5 milliards de dollars, c'est hyper cher, hyper douteux. Deuxièmement, on a l'étude de marché, l'étude de faisabilité, l'étude de réévaluation du projet qui a été confiée en 2018 à un cabinet belge et anglais, dont je vous ai parlé au début de l'émission. Voilà l'étude. هذه l'étude واحد ما سمع بها. واحد ما بيهضر عليها. Réellement, قنعونا علاش نبنوا بور 3,5 milliards de dollars. Pourquoi? Ils vont nous coûter beaucoup plus à la كل حال. On en parle parce que les projets en Algérie, ils commencent avec un prix, ils se terminent avec un autre prix. La mosquée d'Alger peut-être même pas 800 ou 500 000, peut-être 700 ou 600 millions de dollars. خلصت plus de 1,5 milliard de dollars, grippe 2 milliards de dollars. Avec tous les frais supplémentaires, les coûts directs et indirects, la dépossession des familles, la construction des infrastructures environnantes, les frais de gestion, pratiquement 2 milliards de dollars. Les projets en Algérie commencent toujours avec un montant, et ce montant va tripler ou la quadrupler au cours de la route jusqu'à la réalisation du projet. Parce que nous n'avons pas de main-d'œuvre locale, c'est la main-d'œuvre étrangère, il faudra la payer en devise, importer de matériel qui va pas rentrer en admission temporaire, mais il va pas ressortir après ce matériel. On a importé des dizaines, des milliers de camions et d'engins qui sont restés en Algérie. Et il y a toujours des frais supplémentaires en Algérie, sans parler du coût de la corruption. Les chipets, les commissions et les rétrocommissions. Sarahatan, nous n'avons pas besoin de ce projet. Nous n'avons pas besoin de ce projet. Économiquement parlant, on a un joli port. Le port de Djindjen fi Djidjen. Le port de Djindjen, il était censé être l'équivalent, avant que le Maroc pense au Tangimet, l'Algérie voulait faire la même chose à Djidjen en Algérie. C'était le port de Djindjen. Le port de Djindjen, il est en 1984, ou c'était le début des années 90, 1992. Ou حتى 10 ou 15% de ce port qui n'ont pas été encore achevés. C'est un projet qui date des années 80. Il a été réceptionné, la conceptualisation, le concept du port de Djindjen, il date, l'idée, elle est née en 1970. 1970. Ou bien, encore une fois, en 1984. خلاص 1992. Pratiquement 10 سنين. Ça, c'était un projet très ambitieux, qui a été malheureusement bâclé, et qui nous a coûté des centaines et des centaines de millions de dollars. لحد الآن ما نبناش حسقة منا le port de Djindjen. Quand tu demandes à l'État algérien la facture globale ou le coût total du port de Djindjen, mais il n'y a personne qui te répond. Mais le port de Djindjen, il est bien situé. Parce qu'il y a toutes les infrastructures de transport à côté. Il y a 10 km de la ville de Djidjen. On lui a fait déjà on a déjà dépensé pratiquement 290 millions d'euros
pour construire ou là pour faire l'extension du quai à conteneurs. À l'époque, c'était DP World. Quand DP World est entrée en Algérie en 2008-2009, elle a pris aussi le port de Djenjen et elle s'est engagée dans sa modernisation. Et on a déjà débloqué 290 millions d'euros depuis 2013. Zid, عندك toutes les infrastructures à côté. عندك une ligne ferroviaire, يعني عندك ترام بين رمضان جمال مع جيجل. عندك تانيك l'aéroport international تاع جيجل qui est à côté à 3 km. وعندك la pénétrante تاع l'autoroute est-ouest مع جيجل qui a été réalisé. يعني il est accessible l'aéroport le port de Djedje. Il dispose de toutes, يعني encore une fois, de toutes les commodités nécessaires. Oui, il est bien situé. Djedje, c'est pratiquement au cœur de la Méditerranée. Géographiquement parlant, l'Algérie a une position géographique plus intéressante. Djedje a une position géographique plus intéressante que Tanger, au Maroc. Mais malgré cela, nous n'avons jamais rentabilisé Djenjen. Il est inexploité. Djenjen, on n'exploite même pas 30 à 40% de son potentiel. Et encore, 30 à 40%, je suis optimiste. Certains experts de la logistique ou du transport maritime, ils ne disent même pas 20%. On a déjà, au lieu d'investir 3,4 ou 3,5 milliards de dollars, ou même 4 milliards de dollars, dans des conditions opaques et troublantes, en donnant des privilèges illicites, je dirais même immoraux et illégaux, parce que peut-être que Gisèle, tu l'as dit, même ça, je réalise un port sur mon propre territoire, et je ne peux ni le gérer, ni décider, ni le contrôler. Ça, c'est tout simplement incroyable. Dans un pays qui nous chante toujours la souveraineté, la chanson de la souveraineté, la chanson de l'anti-impérialisme, la chanson de la main étrangère. Et je vous les dirigeants algériens, officiellement, ils ont la souveraineté. Ou les coulisses, هم اللي اللي يبيعوا الماتش. هم اللي باسكو باعوا الماتش مع لا شين. كيف انت يا اخويا ما نسحقش دراهمك يا سيدي. Je vais faire un prêt du côté américain, je vais aller à la Banque mondiale, je vais faire le club de Paris, il y a plein de banques, il y a plein de personnes, il y a plein d'investisseurs internationaux. على نجيب لي شينوا باش يديروا فيها رايهم. لو بور هما اللي يبنيوه، هما اللي يسيروه، وهما يقعد عندهم 30 سنه، وانا ما عندي والو باش نقرر، ما عندي والو باش نديسيدي، ونقعد غير نشوف. جو دوفيان سوبورتور دون مون بروبر بي. يا خويا نفهموا بجنجن، حنا جنجن واش درنا به؟ جنجن ما درنا به والو. جنجن ما درنا به والو. Il est totalement, c'est un flop sur le plan commercial. Nous avons perdu énormément d'argent. Nous avons tout simplement perdu beaucoup d'argent et nous avons raté le coche. On a laissé les Marocains nous dominer. Il faut dire la vérité. On a perdu le match face au Maroc au niveau du transport maritime et du commerce international. On les a laissés réussir Tangemed, alors que nous avions cette idée de faire un grand port au cours de la Méditerranée pour devenir une immense infrastructure logistique pour relier l'Europe à l'Afrique et à l'Afrique du Nord et pour permettre aux marchandises de l'Occident de circuler en Afrique du Nord pour arriver jusqu'en Afrique subsaharienne. Nous avions cette idée depuis les années 1970. Elle dit les vrais moyens de quel. Donc, il ne faut pas rééditer l'expérience du port de Djenjen. Ya jma'a, il faut absolument qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. ولازم ما نخلوش البروجي هذا يجوز. Tel qu'il est formulé, c'est une violation systématique et directe de la souveraineté nationale. C'est un bradage de la souveraineté nationale. Sur le plan politique, c'est tout simplement un scandale. Sur le plan économique, c'est une prise de risque qui n'est pas nécessaire. Mais qui ne vient à une production nationale, ou qui a une croissance économique de plus de 5%, ou qu'on a des productions agricoles en plusieurs dizaines de milliards de dollars et je peux exporter, ou qu'on a une industrie, راح نبني un grand port à 3 ولا 4 milliards de dollars. انا مازال ما عندي انا ما قرعه زيت وشكاره حليب مازال ما تحكمتش منهم ونروح ندير انا بور 4 milliards de dollars. Ça ne se fait pas sur le plan économique. Le gouvernement de Tebboune, comme il n'a pas d'affaires, comme il n'y a pas d'argent, comme ils ne peuvent pas faire des affaires, ils sont en train d'utiliser les derniers deniers, ou la dernière chance, ou les dernières opportunités qui leur restent, en essayant de se faire de l'argent, ou de gagner des commissions et des rétrocommissions, en lançant ce gros projet qui est vraiment, encore une fois, et je pense qu'on vous a fourni tous les détails et toutes les indications et toutes les informations. Ce projet est un danger pour l'avenir du pays.
غلطنا في فطورة است ويست، درنا غلطات كبيرة في فطورة است ويست، درنا غلطات كبيرة في لا غروند موسكي d'Alger, درنا غلطات كبيرة مع le port de Junction. Mais si on refait encore une fois les mêmes erreurs du passé, franchement, on est en train de compromettre le futur de nos générations, ou là de nos enfants et de nos petits-enfants. On est en train de compromettre l'avenir des générations futures. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Merci, j'espère que les informations qu'on vous a fournies vous permettront de vous éclairer vous permettront d'avoir une opinion libre, fiable et indépendante. J'espère qu'on vous a éclairé la lanterne. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Nous essaierons de répondre à beaucoup de vos questions. Je sais que ce projet va soulever beaucoup de questions et va soulever beaucoup d'interrogations dans les jours à venir. Et de toute façon, on a publié un premier article. On a publié quelques premières révélations. Ce n'est qu'une première émission. Ce sujet, on y reviendra bientôt, Inch'Allah. Prenez soin.